La deuxième partie de notre cours portera sur ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore. Donc jusqu'au-là, on cherchait à calculer donc la longueur d'un côté qui manque dans un triangle rectangle, c'est-à-dire on connaît la nature du triangle, c'est-à-dire on sait que le triangle est rectangle, et on calcule donc la longueur d'un côté qui manque, en utilisant bien sûr le théorème de Pythagore. C'est quoi la réciproque? Donc c'est quoi cette deuxième partie de notre cours? Donc dans cette partie, on ne connaît pas la nature du triangle, c'est-à-dire donc on ne sait pas, on n'est pas sûr que le triangle est rectangle, donc on cherchera à prouver que le triangle est rectangle, connaissant les longueurs des trois côtés de ce triangle. Donc c'est quoi la réciproque du théorème de ce théorème, donc qu'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore? Dans un triangle, si on arrive à démontrer que le carré de la longueur d'un côté est égal à la somme des carrés des longueurs des autres côtés, donc alors ce triangle est rectangle. C'est-à-dire donc on va faire une démonstration, on va démontrer que le carré d'un côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc c'est-à-dire si on arrive à faire cette démonstration, on peut en déduire que le triangle est rectangle. Exemple. Donc dans ce triangle, vous remarquez qu'on connaît donc les longueurs des trois côtés. Et la question, est-ce que le triangle SUT est rectangle? Donc comme j'ai dit dans la définition, on va chercher à démontrer que le carré d'un côté, c'est-à-dire donc la longueur d'un côté au carré, ou puissance 2, on peut dire au carré ou puissance 2, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, mais on prend toujours le côté le plus grand. Donc, dans ce cas-là, le côté le plus grand, c'est le côté qui mesure 5 cm. Donc, dans ce cas-là, donc, on va calculer donc le carré de ST à part. On calcule la somme des carrés des deux autres côtés à part. Et en comparant les deux résultats, on pourra en déduire si on a une égalité ou pas. C'est-à-dire, dans le triangle SUT, ST est le côté le plus grand, ou le plus grand côté. Donc, on calcule d'une part ST au carré, donc ST au carré égale à 5 au carré parce qu'on connaît la longueur de ST. Donc 5 au carré, c'est 5 fois 5 égale à 25, d'une part. Donc j'ai calculé ST au carré d'une part. Et d'autre part, je calcule donc la somme des carrés des deux autres côtés à part. Donc US au carré plus UT au carré. US au carré, c'est 3 au carré. Et UT au carré, c'est 4 au carré. Donc 3 au carré égale à 3 fois 3, ça fait 9. 4 au carré égale à 4 fois 4, ça fait 16. 9 plus 16 égale à 25. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? En calculant donc ST au carré à part et US au carré plus UT au carré à part, on trouve le même résultat, 25 et 25. Donc on peut en déduire que ST au carré égale à US au carré plus UT au carré. Donc l'égalité de Pythagore est vérifiée parce que là on vient de démontrer que le carré d'un côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc on dit que l'égalité de Pythagore est vérifiée. Donc le triangle SUT est rectangle en quoi? Donc on reconnaît l'hypoténuse forcément. Donc l'angle droit, c'est l'angle SUT. Donc le triangle SUT est rectangle en U. Donc c'est ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore. On connaît donc les longueurs des trois côtés et on cherche à démontrer que le triangle est rectangle. Parce que jusque-là, on connaît la nature, donc dans la première partie, on sait que le triangle est rectangle et on cherche à calculer donc la longueur d'un côté qui manque. Et là, donc, on connaît les longueurs des trois côtés et on cherchera à démontrer que le triangle est rectangle. Donc, vous allez faire un exercice d'application à rendre dans l'espace élève de pronote. Donc, la même démarche. On a un triangle ACB. On ne sait pas si le triangle est rectangle ou pas. Donc, on cherchera à démontrer si le triangle est rectangle ou pas rectangle.